Bienvenue sur Entre nous, le podcast des histoires qui nous relient. Ici, les liens nous parlent, les rencontres nous déplacent, les histoires nous bouleversent. On écoute les parcours de vie, les trajectoires croisées, les liens et ce qu'ils font naître en nous. Chaque invité ouvre une fenêtre sur son univers et sur les rencontres qui l'ont porté jusqu'ici, puis nous amène vers une personne qui l'inspire, déroulant une chaîne de témoignages uniques, vibrants et profondément humains. Tu viens avec nous ? Je suis un peu émue, je dois l'admettre, parce que avant de lancer cette chaîne de podcast et que la voix de mes invités et la mienne arrivent dans vos oreilles, c'est des mois, voire même des années d'hésitation, de j'y vais pas, de remise en question, de doute, de pensées limitantes. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée par mes proches qui ont cru en moi, qui m'ont portée. Et l'une de ces proches, c'est toi, Ambre. T'as été la première à qui j'ai parlé de ce podcast, dans ta première boutique. Et la première chose, même la seule chose que tu m'as dit, tu m'as longuement écouté, sagement, tu m'as juste dit fonce. Et bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'y suis, ça y est. Et je t'avais dit que tu serais la première personne que j'interviewerais. Et on y est. Et je suis hyper émue parce que, déjà parce que on y est, mais surtout parce que t'as tenu parole aussi. Et vraiment, ça me touche beaucoup. T'es entrepreneuse, fleuriste. Moi, si je devais te résumer en 2 mots, ce serait combattante créative. Parce que tu lâches rien, que malgré les obstacles, tout ce qui peut arriver sur ton chemin, tu te réinventes, tu réinventes plein de choses. Tu reviendras un peu dessus, mais t'es déjà à ta 2e boutique. Et créative parce que t'es jamais à court d'idées. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, je suis très très contente de te retrouver. Ça va être le premier épisode de cette chaîne de podcast. Tu vas à la fin de cet épisode m'amener vers une personne qui t'inspire, qui sera l'invité du prochain épisode, puisque tous les épisodes sont reliés entre eux. Voilà, donc c'est parti, on va parler de toi. Comment est-ce que t'en es arrivé là ? Est-ce que tu voudrais te décrire en quelques mots ? Quelle question difficile. Ouais. C'est la question qu'on n'aime pas répondre. C'est toujours difficile de se définir, je trouve. Si je reprends un peu ce que tu as dit, le côté créatif, je pense que ça c'est évident dans mon métier, puis même dans tout, depuis toujours. C'est vrai que le côté combattant, je ne peux que te rejoindre. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que j'ai mené pas mal de combats de mon côté sur plein de sujets. Donc c'est vrai que ça me parle aussi. Bah écoute, t'as fait quoi comme étude ? J'ai un parcours un petit peu compliqué, mais j'ai fait un bac littéraire. Voilà, déjà la base de la base, on a commencé par ça. Après, j'avais commencé une fac d'anglais, en gros, et ça m'a vraiment pas plu. Ça m'a vraiment pas... je me sentais pas à ma place, en fait, à la fac et à l'école. Ce qui était pas fait pour moi, le côté très académique. Et du coup, j'ai très vite commencé à travailler vraiment et à rentrer dans la vie active. Du coup, en fait, pendant que je faisais mes études, j'avais un profil sur Monster Luxembourg et c'est Disneyland Paris qui m'a contactée pour passer une session de recrutement pour les cast members, comme ça s'appelle dans le jargon. Et du coup, j'ai passé l'entretien, ça s'est très très bien passé. Ils m'ont proposé un CDD pour commencer et je me suis dit bon allez, let's go. Rentrons dans la vie active. Franchement, ça me parlait énormément. Puis l'environnement, voilà quoi. Disney, moi ça fait rêver. Même encore aujourd'hui, j'adore. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé avec des petits CDD qui ont été renouvelés. C'est ça que j'aimais bien chez Disney, c'est que il y avait énormément de choses à apprendre et plein de possibilités dans un même et seul département. Pendant combien de temps t'as fait ça ? En gros, à peu près sur 6 ans. Si on reprend un peu toutes les activités, CDD puis CDI, sachant que le dernier poste en date que j'ai eu à Disneyland Paris, c'était chef d'équipe, si tu veux, chef d'équipe terrain. Donc j'ai vraiment gravi les échelons. C'est ça, petit à petit. Mais alors si t'as gravi des échelons, c'est aussi parce que du coup des personnes t'ont fait confiance, que t'as pu faire prendre tes marques. Franchement, Disney, il y avait des gens à la fois super bienveillants, dont je vais parler, qui m'ont vraiment accompagnée, qui m'ont aidée. Je pourrais pas parler de tout le monde parce que on va pas s'en sortir. Puis il y en a d'autres où mais qui ont été formateurs aussi par leur malveillance, si je puis dire. Mais si je dois parler d'une personne vraiment bienveillante qui m'a aidée, qui a cru en moi, parmi d'autres, mais surtout, il y a eu Meryl, qui était donc vraiment mon team leader, donc chef d'équipe vraiment au-dessus. Et c'est lui qui m'a formée pour devenir chef d'équipe à mon tour.
Donc, qui a vraiment pris le temps de me montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment le savoir-être et le savoir-faire, tu vois, tout ce côté-là d'un bon manager. Mais c'est vrai qu'en préparant le podcast, moi, quand j'ai envisagé l'idée du podcast de montrer les rencontres positives, en fait, moi, je le voyais vraiment dans le côté positif des personnes qui te tendent la main, qui te portent, qui te donnent ta chance, qui croient en toi. Moi, je le voyais vraiment comme ça. Et en fait, en le préparant, on a évoqué effectivement plus des profils qui ont pu te mettre des bâtons dans les roues, ou voire te montrer des exemples pas très cool, mais qui ont été aussi formateurs pour toi. Et tu m'as donné vraiment une autre vision des liens qui peuvent t'amener à être là où tu en es. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc notamment un collègue, du coup. Tout à fait. Je peux en parler si tu veux, du coup. On ne va pas citer son nom, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, c'était également un autre chef d'équipe. Et en fait, lui, il était vraiment, vraiment pas cool, voire méchant. Et il était vraiment méchant avec les employés, il avait des remarques déplacées, il était pas agréable, il était tout le temps en train de rabaisser les gens, les clients aussi, les membres d'équipe, tout. C'était vraiment... Tout le monde se disait, mais pourquoi ce mec est chef d'équipe, quoi? Comment c'est possible? Et bon, cette personne-là a quand même été... elle était obligée de faire partie un peu de ce processus de formation pour devenir chef d'équipe, parce que tu as plusieurs personnes qui te forment un petit peu, qui te transmettent un peu leur savoir-faire, y compris lui, qui m'a pas vraiment transmis... Enfin, si, du coup, il m'a transmis des choses, mais au sens où, quand j'ai vu sa façon d'être, comment il était avec moi, il était très rabaissant, très dans le jugement, et vraiment, je me suis dit... Et c'est d'ailleurs Meryl aussi qui m'en avait parlé. Et il m'avait dit, mais en gros, voilà, ça, tu as l'exemple de ce que tu ne veux pas être. Oui, c'est pas un bon manager. Et oui, il a des comportements qui sont pas OK. Et du coup, tu vois ce que tu ne veux pas être. Et c'est absolument vrai parce qu'en fait, ça m'a servi vraiment d'exemple à me dire, waouh, mais jamais, ça c'est clair et net, je serai pas comme ce gars. Ça a quand même été... une vision qui te permet de voir des managers, enfin des personnes qui sont positives, bienveillantes, qui t'apportent des choses où tu te dis waouh, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre et de retransmettre, de repartager, de continuer à faire perdurer. Oui, tu t'en nourris et puis à après l'inverse, il y a des choses où tu te dis oh wow, ok, red flags, ça c'est un truc que je ne ferai pas. Je le vois, je l'ai vécu, je l'ai senti, je ne veux pas reproduire ça et je ne veux pas transmettre ça. Donc il faut couper court. Voilà, c'est un travail que chacun doit faire, de toute manière. Bon, tu passes de la sortie du lycée à pas savoir trop où trouver ta place. Tu la trouves finalement à Disney. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu pars de Disney au final, au bout de 6 ans? Ce qui a fait que je suis partie de Disney, c'est que du coup, j'étais quand même jeune. J'ai commencé à travailler très tôt, du coup. Je devais avoir à peine 20 ans quand j'ai commencé Disney. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon... J'adore Disney, j'ai appris plein de choses, j'ai évolué, j'ai vraiment beaucoup bougé, mais j'avais envie de plus et j'avais aussi envie d'aventure ailleurs, quoi. Donc je voyageais déjà beaucoup d'un point de vue personnel dans d'autres pays parce que j'adore ça et je me suis dit bon, il est peut-être temps de faire plus. Voilà, de quitter Disney, ça fait 6 ans, tu es jeune, est-ce que tu vas vraiment faire ça toute ta vie? Même si c'était une très bonne expérience, je recommande à tout le monde. J'ai adoré travailler à Disneyland Paris, mais j'ai eu envie de plus. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches pour pouvoir travailler à l'étranger, pour travailler sur des missions. Et du coup, j'ai trouvé un poste comme... Alors, ça englobait beaucoup de choses. Comme assistante personnelle d'une photographe de l'UNICEF / fille au pair. Donc, du coup, c'était... beaucoup de choses à gérer, donc j'étais vraiment son assistante sur tout, pro, perso, machin, donc là, le couteau suisse, tu fais pas mieux ou pire. C'était la fille au pair pour cette personne, d'accord. Pour elle aussi, ouais. Donc du coup, tu vois, c'était vraiment, je travaillais... Ouais, franchement, je dormais pas beaucoup, je travaillais tous les jours et c'était vraiment à fond. Donc du coup, j'ai travaillé avec elle à l'étranger. Ça a été quand même super intéressant, mais un peu trop épuisant. Honnêtement, c'était un rythme. Pendant combien de temps t'as fait ça? Quasi 1 an, mais 1 an à travailler 7 jours sur 7,
avec des journées de 14 heures. Et en fait, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est pas vraiment l'idée que tu t'en faisais non plus de partir à l'étranger. C'était beaucoup trop. Là, je me suis sentie exploitée. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi de me découvrir moi-même, connaître aussi, encore une fois, mes limites, les choses que je veux, que je ne veux pas. C'était très formateur. Ça m'a permis quand même de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vraiment beaucoup voyager. Et là, du coup, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Parce que, t'as un peu fait, c'est pas le tour du monde, mais t'as fait combien de pays, dis-moi? 18. Ouais, 18 pays. 18 pays. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Quand même. Mais, j'adore voyager. J'adore ça. Du coup, ça a été au moins un tremplin pour pouvoir être plus libre. Surtout que t'as voyagé seule aussi, je crois. Ouais, j'ai voyagé seule, ouais, tout à fait. Et girl power, les gars. Ouais. Bon, après, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant. Et t'as fait quel pays toute seule? Toute seule, du coup, j'étais partie en Irlande. J'avais fait du couchsurfing. Où en gros, tu vas dormir chez les gens. T'as en fait une plateforme sur laquelle tu peux rencontrer des personnes, soit pour faire des activités ensemble, parce qu'ils sont touristes aussi, ou des locaux qui veulent rencontrer des gens, ou pour t'héberger gratuitement. Oui. Donc, c'est un moyen de faire ça cool. Mais encore une fois, attention, s'il y a des filles, faites attention, vérifiez quand même bien sur qui vous tombez sur ce type d'annonce. J'ai pas eu de problème, mais ça peut arriver. Mais je pense que ce que tu peux dire, c'est que quand tu voyages seule, t'es jamais vraiment seule non plus quand même. Hein. Non, en fait, c'est différent. C'est une approche complètement différente. En fait, t'es hyper libre. Mais t'es vraiment très, très libre. En fait, tu peux faire tout. Tu peux choisir de tout faire ou de rien faire, mais du coup, tu es ouvert à plein de rencontres. Tu peux rencontrer plein de gens, tu peux faire c'est incroyable, mais tu sors vraiment de ta zone de confort. Et c'est vraiment quand tu sors de ta zone de confort que je trouve que la magie arrive. Hein. Et c'est vrai, à chaque fois que j'ai fait des petites dingueries comme ça, que je suis partie seule ou que j'ai pris un gros risque ou une grosse décision, ça a déclenché plein d'éléments assez fous et très révélateurs. Tu pars voyager où après ton expérience à l'étranger? Du coup, je suis partie pas mal en Thaïlande. Ah oui, d'accord. J'ai fait tout ça. J'ai fait du coup le Mexique. Ça a été surtout après que j'ai pu voyager seule. Ah oui, d'accord, ok. Avant, j'ai fait des voyages, mais pas toujours seule quand j'étais à Disney. Je voyageais beaucoup avec des copines ou avec mon copain de l'époque, des choses comme ça. Puis après, j'ai commencé cette nouvelle expérience pro. J'ai travaillé comme zinzin. Et après, j'ai pu faire encore plus de voyages solo. Et donc, après ta période où tu voyages, où t'as voyagé, t'es rentrée en France? Ouais, tout à fait. Du coup, en parallèle de tous ces voyages, parce que j'adore apprendre toujours plein de trucs, pas à l'école, mais par moi-même, c'est plus fort que moi. J'adore l'informatique. J'ai toujours eu envie d'apprendre à coder, à faire des choses, donc j'ai appris à le faire toute seule. J'ai commencé à apprendre toute seule. Et j'ai la possibilité de reprendre une petite formation sur Metz avec le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Donc j'ai fait 1 an de formation en développement web et autres réseaux, tout ça. Enfin, c'était un petit package avec plein de choses super intéressantes. Et c'était vraiment très très cool. Franchement, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis maintenant que j'ai aujourd'hui, Jules. Voilà, on s'est rencontrés là. Il a été témoin à mon mariage. Ouais, d'accord. Mais alors attends, le CNAM, c'est pas en visio, c'est pas en distanciel? En présentiel. Là, c'était en présentiel, ouais. C'est pas suffisant pour dire que t'es dev. T'as clairement besoin de travailler à côté. Du coup, j'ai travaillé dans une start-up de la région qui s'appelait Fetch. J'ai travaillé quelques mois et puis ensuite j'ai enchaîné sur d'autres missions de consulting au Luxembourg. Voilà, c'est un petit peu. Pendant combien de temps tu vas faire ça? 2 bonnes années, je dirais. 2 bonnes années, si ce n'est un peu plus. Puis t'as managé des équipes en plus à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, je suis passée chef de projet IT. Donc, j'étais pas vraiment directement dans le dev. Et j'ai tout de suite été orientée, alors peut-être parce que je suis une femme, mais moi, ça me convenait très bien. Moi, j'ai été orientée vers de la chefferie de projet informatique, où en gros, tu es, en fait, un peu le chef d'orchestre, quoi, entre l'équipe dev technique et l'équipe métier. Tu vois, alors ça, on pourrait en parler encore des heures, hein, vraiment, mais en gros, je traduisais les besoins du corps de métier vers l'équipe technique pour que le logiciel en question fonctionne mieux ou qu'il y ait des améliorations, des montées de version. Enfin, là, vraiment, ça peut être une très longue conversation. Ouais, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Pourquoi tu dis parce que j'étais une femme ? Parce que dans le milieu du dev, peut-être que ça a changé parce que moi, ça remonte maintenant il y a presque 8 ans. Mais honnêtement, moi, je m'étais dit, dans le dev, ça va être un milieu super ouvert d'esprit, on va être accueillis, ça va être bien et tout. Et en fait, j'ai été confrontée, et c'est pour ça que j'ai pas continué non plus d'ailleurs, j'ai été confrontée quand même à un milieu hyper misogyne. Franchement, on te prend de haut, on te prend pour la petite meuf qui sait rien, qui sait pas coder, on te pose des questions pièges pour voir si tu connais, mais ça va pas la tête. Non mais Donc bien sûr, j'avais la réponse aux questions, mais franchement, je me suis dit, mais vous me prenez vraiment pour une neuneu.
Et en fait, les autres femmes que j'ai rencontrées ont déjà rencontré ce type de problème. Après, il y a quand même des femmes qui sont dans le dev, dans le pur, dans le technique, dans le code. Il y en a. Mais moi, du coup, dans ces milieux-là, j'ai vu que c'était vraiment chaud patate. Et souvent, même quand tu passes des entretiens, on t'oriente souvent plus sur de la chefferie. Je sais pas comment t'expliquer, de la gestion de projet. C'est un peu particulier. Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs de projet. Il y a plus de femmes chefs de projet, j'ai l'impression, que d'hommes. J'ai rencontré un mec chef de projet informatique. Ah oui, d'accord. Sinon, j'ai quasi eu que des femmes collègues. Et les devs, c'était des mecs. Tu vois, c'est un peu... Et du coup, les petites remarques un peu bien déplacées. Donc, c'était quand même super intéressant. J'adorais ce que je faisais en termes de métier. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a eu d'autres éléments qui se sont greffés au fait que j'ai arrêté également. Mais c'est vraiment un environnement où je m'y attendais pas. Mais ça m'a déçue. J'ai été déçue. D'accord. J'ai été déçue et je me suis dit, non, c'est bon quoi. Ça me convient pas, ouais. Alors on peut dire c'est l'entreprise et tout, mais j'en ai vu plusieurs en étant en consulting et honnêtement, à chaque fois, ça a été quasi le même constat. Alors j'espère, et j'ai grand espoir que les choses ont beaucoup évolué depuis. Il y a quand même beaucoup plus de femmes dev, quand même aujourd'hui. Ça c'est vraiment... Ça s'est quand même vraiment développé. Donc là, on est proche du Covid déjà ? Non, on se situe. On s'en rapproche doucement. On y est presque. T'as arrêté, t'as fait quoi ? On y est presque. Alors en fait, du coup, pendant cette période-là de travail, j'étais du coup aussi avec mon amoureux, du coup qui est mon mari aujourd'hui, qui s'appelle Benjamin. On a eu envie d'avoir un petit baby, voilà, d'avoir un enfant, de fonder notre famille, tu vois. Seulement voilà, ça a été un parcours très compliqué. Pour nous, ça a été semé d'embûches et de problèmes de santé. Et pendant cette période de travail dans l'informatique, j'ai compris que j'avais pas mal de soucis de santé en creusant ça. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, et je me sentais vraiment mal. Et pour avoir du coup notre petit garçon, qui s'appelle Louis, on a dû passer par un parcours PMA. C'est un parcours médicalement assisté, où quand tu n'arrives pas à tomber enceinte naturellement, tu as un gynécologue ou tout un corps médical qui t'accompagne. Donc ça passe par de très nombreux examens, prise de sang, échographie, IRM, hystérosalpingographie. Les filles en PMA, vous savez de quoi je parle. Et ça fait mal. Tu as plein d'examens comme ça, toutes les semaines tu dois être en PMA, t'as plus de vie. En fait, tu passes ta vie à faire ça. Et tu fais des injections d'hormones, et ci et ça, et t'as les échecs, et tu continues, et ça fonctionne pas, et puis t'es pas pris au sérieux, les dossiers traînent, enfin. Du coup, en fait, ta vie devient un combat. C'est vraiment, c'est souvent les PMettes, comme on dit, dans le jargon, te le diront, c'est quand tu vas en parcours PMA, faut que ton couple soit solide, que ton envie d'enfant soit forte, et il faut s'accrocher à fond parce que c'est très dur physiquement, psychologiquement, et c'est long et ça peut ne jamais fonctionner. Quand tu rentres là-dedans, faut vraiment que faut que tu puisses te lancer. Et en fait, comme en parallèle, j'avais tous ces examens-là, c'était compliqué, ça n'allait pas bien. On en a parlé avec mon mari et j'ai dit, ok, on va faire une pause. Je travaille depuis que j'ai 20 ans. J'ai jamais arrêté de travailler. Donc, au bout d'un moment, je pense que je peux me dire, mon projet aujourd'hui de vie, c'est d'avoir un enfant. Donc, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et en plus, j'étais pas heureuse dans mon taf, donc j'ai démissionné. Et du coup, on s'est projeté sur cet objectif-là. Et ça a fonctionné. Donc, je suis contente parce que je me dis, waouh, peut-être que j'aurais tellement encore plus, ça aurait été encore plus long, tu vois. Et voilà, du coup, j'ai eu mon petit baby d'amour. Ouais, qui est né en 2020. Ouais, qui est né en 2020, au mois de novembre. C'est bientôt son anniversaire. 2020, c'était ton année parce que vous vous êtes mariés aussi. Ouais, c'est ça. On a emménagé dans notre maison et Louis est né. On a emménagé, on s'est mariés. Entre les confinements, vous avez fait tout ça. Vous avez pendant calé, la période Covid, parce que du coup, je suis tombée enceinte pendant le Covid. Ouais. Voilà, vraiment, je suis tombée enceinte au mois de février. Mois de mars-avril, c'était le Covid, tu sais, officiellement. Donc, c'était chaud parce qu'on a été quand même beaucoup isolés. Benjamin pouvait pas venir aux échographies avec moi. Il y a plein de choses où du coup, j'étais toute seule. On avait peur de tomber malade en étant enceinte. Donc, on s'est dit, oh là là, il y a eu le vaccin, tout ça. Donc, la conception compliquée, conception compliquée, grossesse. En plus, j'étais très malade. Toute ma grossesse, je n'ai fait que de vomir. Voilà, on n'est pas tout égal face à ça. Donc, rajoute ça, plus le Covid où c'est un peu bizarre. Ta famille, tu peux pas les voir. Donc, j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte et à mes grands-parents, je leur ai annoncé j'étais enceinte de 4 mois et demi. Presque 5 mois, parce que je voulais leur annoncer en vrai. Parce qu'en fait, je me suis dit, je ne veux pas que le Covid me pique aussi ce moment de pouvoir le dire, tu sais, en face à face aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? On faisait tout par ordinateur, il fallait tout s'écrire, les visios. Et je me suis dit, non. C'est peut-être le seul enfant que j'aurai dans ma vie. Donc ce moment-là,
je veux pas l'annoncer sur une tablette. Tu vois, je veux voir la réaction de mes parents, de mes grands-parents. Je veux vivre ce et puis moment. l'avantage du confinement, c'est que tu pouvais facilement le cacher, du coup. Voilà, donc au moins, ça nous a permis d'être sûr que ça tienne bien. Ouais. Et d'être sûr de nous, tu vois. Donc, ça nous a un peu sécurisé aussi. Donc, petit Louis arrive. Petit Louis arrive. Et là, tu te dis quoi ? Oh bah si, j'ouvrais ma boutique. Alors, ça s'est pas exactement fait comme ça, mais à peu de choses près. Ouais. En vrai, pendant du coup toute ma période de grossesse, et puis après, avec la naissance de lui, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je retourne travailler dans l'informatique ? Qu'est-ce que je fais ? Où vais-je ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que le postpartum, généralement, il est assez radical pour ça chez les femmes. Ouais. On remet un peu toute notre vie en question. Complètement. Hein. Donc les priorités, les valeurs, tout se recentre un peu, on se redécouvre. C'est exactement ça. On est en pleine, matrescence, c'est la naissance de la maman. C'est là où tu commences du coup à faire tes créations, mais dans ton coin, entre guillemets, tu partages ça sur les réseaux. Ouais, tout à fait. Et ça prend doucement. Ouais, c'est ça. J'avais créé ma petite page Instagram Ficus Pocus. Et en fait, dessus, je partageais juste mes plantes d'intérieur, parce que je suis passionnée de plantes depuis toujours. Je partageais aussi les bouquets de fleurs que je faisais pour moi, pour la maison, pour plein de choses. Je partageais aussi alors les fameuses curiosités végétales, qui est donc du détournement d'objets vintage en station de bouturage, en cache-pot, enfin voilà, détourner des objets un petit peu insolites, des anciennes lampes à huile, des bougeoirs, des carafes musicales, des porte-pipes, enfin, vraiment des dingueries, tout ce que je trouvais un peu de ouf. Je me disais comment je peux le détourner pour faire un objet déco qui soit trop cool, unique et un peu cabinet de curiosité, tu vois, qui est cette vibe-là. Donc j'ai trouvé plein d'objets, j'ai commencé à en faire plein pour chez nous, à du coup les poster sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé, mais est-ce que tu les vends et tout. Et puis moi j'étais là, bah non. Mais non, c'est ma déco, déjà, arrêtez. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais on me le demandait tellement, je me suis dit, mais je suis en train de passer à côté de quelque chose. En fait, pourquoi je dis non ? Pourquoi pas oui ? Pourquoi pas le faire ? En fait, c'est peut-être ça, en fait. Et même pour les fleurs, parce que du coup, je partageais des bouquets de fleurs, des choses comme ça. Et du coup, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais Ambre, est-ce que tu voudrais pas faire les fleurs de mon mariage ? On cherche une fleuriste. Et moi, je me sentais pas vraiment légitime. Hein. J'étais là, mais non, je ne suis pas fleuriste. Je sais pas si tu vois, je suis légitime, quoi. Mais du coup, les gens étaient vraiment à fond. Ils m'ont dit, mais si, vas-y, go. Donc je l'ai fait, j'ai commencé à fleurir un petit peu des mariages, à faire des bouquets de fleurs, voilà. Et puis plus à vendre mes petites créations sur Etsy au début. J'ai créé mon auto-entreprise, hein, évidemment. J'ai créé mon auto-entreprise, hein, Ficus Pocus. Bleu. Ficus Pocus. Et du coup, comme ça, voilà, j'ai pu vendre mes créations, commencer à vendre mes bouquets de fleurs, faire des marchés, des événements, tu vois, ce genre de petites choses un peu... pas de boutique, mais tu bouges, tu fais plein de trucs, tu tâtes un petit peu le terrain en fin de compte. Et ça a commencé à prendre un bel essor. Ta passion pour les fleurs, elle vient d'où ? Tu connais la réponse. Mais je sais. Ouais, ma passion pour les fleurs, elle vient de ma grand-mère. Voilà, de ma Juju. Et tu vas pas me faire pleurer, je refuse de pleurer. Donc, je suis désolée si vous sentez de l'émotion dans ma voix. Je vais vraiment prendre sur moi. Mais du coup, ma petite passion des fleurs, des plantes, de tout ça, elle vient de ma Juju, mais aussi de mon grand-père, de Pépère, du coup. Et du coup, voilà, ma Juju, ça a été vraiment comme une deuxième maman pour moi. Elle a toujours été vraiment extrêmement présente dans ma vie, même mon grand-père, même Pépère. Et c'est vraiment, voilà, ils ont toujours été... Franchement, c'était la perfection, quoi. J'ai rien à leur... Enfin, voilà, je les adorais. Voilà, c'est vraiment comme des deuxièmes parents, vraiment très forts. Et Juju avait toujours de magnifiques compositions florales à la maison. Elle me montrait comment faire les compositions de fleurs dans des contenants un peu anciens. Elle avait toujours aussi de belles peintures de fleurs, parce qu'elle faisait de la peinture sur la soie, tu sais. C'est des choses incroyables. Et mon grand-père aussi, il adorait son jardin. Ma grand-mère, il me prenait en photo à chaque fois devant les fleurs. Dès qu'il y avait une nouvelle fleur, je prenais la pose devant. Devant les bouquets de fleurs qu'il ramenait à ma grand-mère, je prenais la pose devant. J'ai plein de photos de moi où je suis devant des fleurs, ou en train de jouer avec des fleurs, ou de m'occuper du jardin. Enfin, ils m'ont transmis cette passion, mais pas en mode tu feras ça comme métier. Ils adoraient ça et ils m'ont transmis ça et c'est trop bien. Donc ouais, ils ont été vraiment super importants pour moi. Et puis du coup, donc,
si on veut parler un peu de ce qui nous a amené à l'ouverture de la boutique, parce que ça va rebondir sur mes grands-parents aussi, c'est que donc je faisais tous ces événements, c'était très cool. J'ai commencé à travailler aussi un petit peu comme assistante sur des gros mariages. Donc j'ai commencé à faire vraiment plein de choses. Et à la base, je ne voulais pas ouvrir de boutique. Ce n'était pas prévu. Moi, je m'étais dit, oh là là, une boutique, c'est compliqué, c'est gros, c'est un gros projet. Peut-être dans 5 ans, on verra. Vraiment. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui se sont imbriquées. Déjà, j'ai perdu donc Pépère. Donc ça a été vraiment un coup dur affreux. 4 mois après, du coup, Juju. Oui, avant du coup l'ouverture de la boutique. Je te laisse prendre le souffle. Mais par contre, tu vas l'ouvrir vraiment très peu de temps après, parce que moi j'ai souvenir que tu as vidé la maison de tes grands-parents, que tu as pris vraiment beaucoup d'objets et que tu les as remis dans la boutique, et que on pouvait vraiment sentir Juju et Pépère dans la première boutique surtout. Leur petite maison. Et oui, Juju est partie au mois d'avril et j'ouvrais ma boutique au mois de septembre. Donc en fait, l'air de rien, ça fait pas beaucoup de temps qui s'est passé, quelques mois. Plus du coup des travaux aussi, un petit peu en un mois. Alors tout s'est fait très vite. De toute façon, après la perte de mes grands-parents, ça a été très dur. Vraiment, ça a été affreux, ça a été dur. J'étais pas bien, je pleurais tous les jours. J'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. C'était atroce. Et puis bon, je me suis dit, je peux pas, je sais pas. Ça a déclenché quelque chose aussi en moi où je me suis dit, Ambre, tu dois vivre tes rêves à fond. Tu vois, aussi, faut vivre. Tu vois, c'est terrible, mais la mort nous rappelle qu'on est vivant. Et là, en l'occurrence, pour cette première boutique que j'ai ouverte, c'était l'ancien local de la Kitscherie Vintage, où j'allais acheter mes vêtements que j'adorais. Et du coup, elle avait passé une petite annonce en disant qu'elle partait. Est-ce que peut-être c'est pas un signe, ça pourrait le faire? Donc je suis venue, j'ai vu. Alors la boutique était très petite pour ceux qui sont venus, et toi y compris. C'était vraiment, elle est plus petite que celle-ci. Il y avait pas de stockage, il y avait juste un petit toilette à l'arrière. Il y avait rien du tout, pas de vitrine. Mais on va dire que c'était une prise de risque, mais pas non plus indécente, parce que le loyer restait abordable, avec un bail précaire de 1 an renouvelable. Donc voilà, c'était l'occasion ça t'a permis de faire tes marques, quoi. De d'abord tester, voir si ça pouvait le faire. J'avais quand même déjà des mariages de prévus, donc je savais aussi que l'argent allait rentrer d'une manière ou d'une autre. Mais bon, quand t'as un loyer tous les mois plus tes achats, faut aussi quand même que ça roule. Donc voilà, et là pour le coup, c'est vraiment mon mari, hein. C'est vraiment Benjamin là, qui a été mon plus gros pilier, qui m'a dit mais vas-y, lance-toi, ce que tu fais c'est trop beau, personne d'autre ne le fait, fais-le. Crois en toi, moi je te suis, moi je suis là. Au pire c'est 1 an, ne t'inquiète pas, on trouvera toujours des solutions. Tu dois tester, tu dois le faire et tout. Et moi j'étais là, je sais pas et tout. Je m'en souviens, j'étais tellement stressée, je faisais des plaques d'eczéma, et c'était affreux, j'étais trop mal. Je me disais mon Dieu, mais je fais une dinguerie. Mais je me suis dit bon non, allez tu sais quoi, vas-y let's go. En fait le local, j'ai su au mois de juillet que je l'avais. J'avais tout le mois d'août pour faire les travaux. J'ai eu de l'aide, mais pas tant que ça dans ce projet. J'ai eu toi, j'ai eu mon mari qui m'a aidé, j'ai eu quelques très bons amis qui sont venus m'aider. Mais voilà, j'ai vraiment dû en 1 mois vraiment me débrouiller seule sur beaucoup de choses. Enfin, seule, avec un petit peu d'aide, mais voilà. Pas beaucoup de soutien de ma famille. Je suis désolée, papa, maman, si vous m'entendez, mais vraiment pas de soutien. Vraiment comme si mon projet était un peu... c'était n'importe quoi. Pas très sécurisant, peut-être, ils voyaient... Pas très sécurisant. Alors, c'est sûr qu'après, on avait eu le Covid, il y avait eu tout ça. Je suis une femme, j'ai eu un enfant. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Oui. Donc... Mais c'est vrai que Louis, dans tout ça, avait même pas 1 an, du coup. Hein. Là, du coup, le petit cœur, il allait avoir 2 ans. Ah, 2 ans? Ouais, il allait avoir 2 ans. En fait, quand j'ai ouvert, il a eu 2 ans en novembre. Dans tous les cas, 1 an ou 2, d'avoir le courage de se lancer, d'ouvrir sa boutique. Alors que c'est quand même pas ton milieu à la base. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de comment t'arrives aux fleurs. Enfin, t'as quand même fait une formation. Oui. Donc tout ça, quand même, en un rien de temps. Enfin, j'avoue que... Ouais, mais c'est l'histoire de ma vie, moi. Oui. Oui. T'as vu, le calme. On ne connaît pas. Non, je ne connais pas. J'ai toujours besoin d'apprendre plein de trucs et de changer, de bouger. Sauf là, franchement, j'ai vraiment trouvé mon... Oui, mais alors attends, parce que du coup, on est à la 2e boutique. À un moment donné, la première boutique est devenue un petit peu trop étroite. Exactement. Donc du coup,
première boutique qu'on ouvre officiellement, voilà, où il se passe plein de choses, beaucoup d'ateliers, beaucoup de mariages. Ah, tu faisais déjà les ateliers ? Je faisais déjà les ateliers et c'était compliqué parce que je devais pousser tous les meubles pour mettre la table et tout. Mais j'avais beaucoup de demandes et j'adore faire les ateliers. Et du coup, je faisais plein d'ateliers, les mariages, les ventes. Et en fait, ça a très très bien pris. Et en fait, ça a même tellement bien pris que je me suis dit mais je n'en peux plus, c'était trop petit et je n'arrivais plus à travailler correctement et je me sentais étouffée parce que je voulais mettre en place ce que j'ai ici, c'est-à-dire mon coin de créatrice locale, plus de création witchy, des cristaux, les coffrets. Là dans cette nouvelle boutique, j'ai pu aller encore plus loin, genre vraiment aller même dans ma direction artistique, dans tout, je me suis sentie plus libre. J'ai aussi investi plus de choses dans cette nouvelle boutique en termes de déco, tout ça. La première, je suis restée assez sobre, c'est-à-dire j'ai gardé la couleur des lieux qui était rose, qui fonctionne quand même, mais le rose c'est pas moi, le violet c'est moi, on sait, même si j'adore le rose et j'en ai quand même. Mais voilà, on va dire que la première boutique c'était un petit peu on tâte sans trop se mettre en danger. Mais je suis quand même restée 1 an et demi dans la première boutique, en étant vraiment à l'étroit. Et puis ce local où nous sommes actuellement, voilà, s'est libéré. Avant c'était un bijoutier, c'était Pierre Lorrain, qui est parti un peu plus loin. Et donc, le local était disponible. Et au début, je me suis dit, il est pas très grand et tout, mais allons voir. Et waouh, j'ai vu le local, j'étais là, non mais c'est trop beau. Là, vous pouvez pas voir, vous, mais ceux qui connaissent la boutique, il y avait déjà les super belles vitrines, le grand meuble apothicaire. Alors, peut-être de ton côté à toi, on voit, enfin ceux qui entendent, désolé, mais sachez que dans la boutique, du coup, il y a un immense meuble de métier où il y a tout plein de tiroirs, parce qu'il y a très longtemps, c'était un herboriste, en fait, ici. Et ce grand meuble est resté là, le comptoir aussi en bois, les étagères, enfin vraiment magnifique. La boutique avait été quand même modernisée par Pierre, qui avait quand même fait des gros travaux dedans, qui a créé aussi un espace atelier à l'arrière. Mais voilà, c'était trop beau. J'ai réagencé quand même la boutique, évidemment, pour que ça fonctionne mieux avec mon métier. J'ai ramené des meubles à moi, les meubles de ma Juju, bien sûr, toutes ces petites choses auxquelles je tenais. Et là, je peux vraiment m'éclater, quoi. Je suis quand même déjà à l'étroit au bout d'1 an et d'1 an. Ça fait combien de temps que je suis là? 1 an et demi. Ah oui, ça fait 1 an et demi que je suis là. Et tu vois, on n'est pas à l'abri qu'elle bouge. Alors, je l'adore. J'ai vraiment pas envie de partir. Okay. Mais c'est vrai que je manque encore une fois parce que ça grandit tellement que je commence à manquer encore une fois de place. Oui, c'est vrai. Bon, alors, maintenant, il y a aussi un peu du matériel de tournage aujourd'hui, mais on a un petit peu galéré à installer tous les câbles. Mais on a réussi. Non, on a réussi. Tu as réussi. Ouais. Moi, j'ai regardé. Oui, donc pour ceux qui voudraient regarder, parce qu'effectivement, vous nous écoutez peut-être, mais sur YouTube, vous pouvez nous voir. Et donc, oui, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais toi aussi, tu crées du lien, du coup, avec ton espace créateur qui est juste derrière moi. Ouais, donc, il y a effectivement l'espace fleurs et tout un espace création, lithothérapie aussi. Lithothérapie ? Oui, lithothérapie, minéraux, lithothérapie, voilà. Tout à fait. C'est vraiment un cabinet de curiosité chez Ambre. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as la partie boutique, mais tu as aussi toute la partie mariage événementiel aussi. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, je fais beaucoup de mariages, j'en fais vraiment beaucoup. Moi, après, je suis spécialisée dans tout ce qui est alternatif, dans tous les mariages un peu qui vont casser les codes, qui vont être aussi bien du mariage gothique, elfique, viking, geek. Bref, tu vois, il y a plein de possibilités. Mariage geek. Ouais, j'en ai eu cette année, j'en aurai encore d'autres l'année prochaine. Et c'est quoi un mariage geek ? Eh ben, geek, tu vois, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, par exemple, ou qui sont fans de Star Wars, de science-fiction, des trucs comme ça. Et donc ça, tu le traduis par tes fleurs, toi ? Ouais, tout à fait. Okay. Donc après, tu vois, j'essaie toujours de faire, dans ces cas-là, des compositions florales qui, du coup, représentent, par exemple, là, cette année, j'ai un mariage, il y a une des tables, c'est Alien. J'adore! Ah non! Donc du coup, il faut faire une compo un peu dingue qui rappelle Alien. Il y en a une autre, ça va être Dune, il y en a une autre, ça va être Avatar, il y en a une autre, ça va être Star Wars. Donc tu vois, il y a plein de possibilités. Les mariages elfiques, un peu médiéval aussi, comme ça, j'adore. Je ne fais pas que ça, évidemment, parce que je fais aussi beaucoup de mariage, parce que alternatif, c'est pas forcément dark, ça peut aussi être hyper coloré, ça peut être complètement dingue, en fait. Donc là, j'ai pas mal de mariages un peu disco, tu sais, avec les compositions dans les boules disco, un peu disco sunset, un peu dingo, très fun, très décalé. Voilà. Après, je fais aussi beaucoup de jolis mariages avec de belles teintes pastel, de beaux feuillages, très haut de gamme, très jolis.
j'en ai aussi plein et j'adore également. Mais j'aime bien cette variété. Tu vois, j'aime bien pouvoir proposer plein de choses, mais toujours avec la touche ficus pocus quand même. Et ça, c'est vraiment très cool. Est-ce que tu dirais que là, t'es à ta place maintenant? Oui, je suis à ma place, mais j'ai envie de plus. Je suis à ma place, mais j'ai encore de plus grands projets. Mais je crois que je suis comme ça. Tu sais, moi, je serai jamais vraiment 100% dans un truc où je me dis, voilà, c'est comme ça. C'est bon, j'y suis, quoi. C'est bon, ça roule, ça rentre, je me pose pas de questions. Et d'ailleurs, en vrai, je pense que quand on est entrepreneur et commerçant aussi, se dire, OK, c'est bon, ça roule, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, ça peut être dangereux parce que c'est jamais en fait calme. Tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai eu des travaux là dans la rue pendant 5 mois. La mairie nous a pas prévenus. On a reçu un petit mot dans la boîte aux lettres la veille. Le lendemain, je suis revenue. J'avais plus de trottoir. Il y avait un trou béant. J'ai dû fermer la boutique plein de jours. Ça a été une catastrophe. Je ne pouvais plus travailler. Mes clients ne pouvaient plus venir. Et là, t'as rien. Hein. Tu te débrouilles. Ouais, c'était affreux. Donc tu sais pas ce qui peut se passer. Mais au-delà des intempéries, voilà, de la vie, c'est que même il faut continuer de créer, d'inventer, d'innover, d'aller de l'avant, de proposer des nouvelles choses. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. J'ai toujours envie de proposer des nouvelles choses, de créer encore plus, d'aller plus loin, de renouveler. Quand tu proposes tout le temps la même chose, en vrai, je trouve que c'est bien d'avoir des best-sellers, tu vois, des choses que tu gardes tout le temps, puis d'ajouter des choses supplémentaires. Donc, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses et je pense que ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc ça, c'est un petit conseil que je donnerais d'ailleurs à tous les baby floristes ou à tous les entrepreneurs, hein, c'est qu'il faut rien lâcher, hein, d'ailleurs. Si vous n'êtes pas à l'abri d'une galère, d'un pépin, faut quand même travailler super dur. On est taxé à mort, c'est un vaste débat. Mais entre l'URSSAF, les charges, les tatati, les tatata, pour te sortir un salaire derrière qui en vaille la peine, faut que tu y ailles. Oui, on voit les fleurs, c'est très sympa et tout, mais il y a tout le côté en off, en coulisses, où il faut vraiment être solide. Quand tu as commencé, t'as quelqu'un qui t'a tendu la main pour te faire confiance, notamment pour les mariages? Il y a eu du coup Émilie et Anne qui tiennent l'entreprise Émerveille, qui est une entreprise de décoration, de scénographie pour les mariages, choses comme ça. Elles ont commencé à suivre mon travail, à beaucoup aimer. Et du coup, elles m'ont embarqué sur des projets. Et puis, elles m'ont proposé, des mariages sur lesquels on pouvait travailler ensemble avec des projets vraiment très, très cool. Et elles, en termes de professionnels, qui ont franchement cru en moi et encore aujourd'hui, c'est elles. Elles sont incroyables. Vraiment, c'est une super entreprise. Elles ont vraiment des belles valeurs. Pas du genre à vous la faire à l'envers ou à, elles sont, je sais pas comment expliquer, c'est un milieu un peu compliqué, l'événementiel. Le milieu du mariage, le milieu de la fleur, le milieu de tout ça, il y a beaucoup de gens qui copient, il y a beaucoup de gens qui crachent dans votre dos, franchement, c'est un milieu. Donc quand on trouve des personnes vraiment bien, faut les chérir. Et voilà, et c'est super. Et moi, je vois aujourd'hui, j'ai quand même la chance de travailler avec des super prestataires avec qui on est amené à faire plein de mariages. Donc on se connaît entre nous, du coup on se recommande entre nous. Et du coup après, il y a une bonne énergie, une symbiose, quoi. Ça se fait bien. Et ça, c'est trop, trop cool. Bon, et les projets futurs, c'est quoi? Les projets futurs, alors j'ai plein de projets dans ma tête, mais que je ne dévoilerai pas encore. Ah, j'aurais pas l'exclu. I'm sorry, parce que c'est trop encore en cours de construction dans ma tête, donc je ne veux pas le dire pour le moment. Mais, en tout cas, un big projet pour 2026, ça serait du coup d'organiser avec Émerveille, justement, un salon du mariage alternatif. Mais au sens vraiment alternatif, comme ce que j'ai expliqué avant, dans les types de mariages que je fais, c'est-à-dire les mariages gothiques, dark, viking, elfiques, enfin bref, tous ces trucs un peu fous, zinzin, mais très très beaux et incroyables. Et du coup, se spécialiser là-dessus et proposer un salon où d'autres prestataires spécialisés dans ce domaine, donc des photographes, vidéastes, des robes de mariée noires, les bijoux, tu vois, un peu ouf comme ça, les alliances, des tatoueurs, des activités un peu dingues qui sortent du cadre habituel d'un mariage, par exemple, des escape games géants, mais tu sais, trop cool, quoi, tu vois, des énigmes un peu sympas. Ça peut être des tarologues, astrologues, enfin, tu vois, des trucs un peu fun et cool, un peu witchy, un peu... Voilà, des choses pour les gens qui ont envie d'un mariage à leur image et qui ont une image pas classique, tu vois. Sortir vraiment du classique,
Même si c'est très beau aussi le classique. Mais tout le monde n'est pas classique. Non, bien sûr. Et tout le monde n'est pas traditionnel. Et il y a plein de gens qui ont envie de se marier et de célébrer leur amour sans pour autant devoir porter une robe blanche ou devoir aller à l'église ou devoir avoir une déco très classique, fleurs blanches, voilà, parce que c'est un mariage. Si toi, tous les jours de ta vie, t'es gothique avec un look dark et que ton couple, c'est ça, il faut que ton mariage soit à ton image. Tu vois, c'est ça le but. Ton mariage, tu célèbres ton amour, tu célèbres ton union, tu célèbres le parcours que vous avez fait, vos familles qui se rencontrent. Et il faut que ce soit une journée un peu magique et spéciale. Et pour moi, c'est super important que les mariés puissent trouver des prestataires qui vont leur permettre de réaliser ça. Et à ce jour, il y a de la demande de la part des mariés, mais on n'est pas trop, on se connaît un peu entre nous, mais il n'y a pas d'événement qui permet aux gens de nous découvrir tous ensemble, tu vois. Donc voilà, ça c'est un gros projet, j'espère pour 2026. Est-ce que tu aurais peut-être un mot pour les personnes qui t'ont amené jusque-là, quoi, qui t'ont porté? Alors du coup, je pense quand même plus positivement, mais est-ce que tu aimerais leur dire quelque chose? Bah déjà, forcément, merci. Je vais faire comme Snoop Dogg. I want to thank me. Alors, déjà, je me remercie moi quand même, parce que j'ai tapé comme une zinzin. Non, mais c'est vrai, oui. C'est important. Donc ça, message pour toutes les personnes qui sont à leur compte, qui se lancent, etc. Remerciez-vous. Faites-vous plaisir. Faites des choses pour vous, parce que vous le méritez. Vous travaillez comme des zinzins, ne vous oubliez pas. Pensez à vous. C'est pas être égoïste, c'est normal en fait de se valoriser et d'être fier de soi, hein, au bout d'un moment. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et au-delà de ça, merci bien sûr à toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenue, comme mon mari, mes amis, mes grands-parents, je pense, de tout là-bas, qui m'envoient des signes et qui m'accompagnent dans cette aventure, parce que c'est une aventure. Toute cette personne-là qui m'apporte du réconfort, d'amour, qui aussi des fois me rassure, parce que normal, quand t'es à ton compte, des fois, t'as peur, tu te dis, waouh, là, c'est une sale période, et tu vas dire, waouh, c'est chaud là, est-ce que je fais une erreur, est-ce que je dois arrêter? Ça arrive à tout le monde de se poser cette question. Je ne connais pas une personne qui s'est pas déjà demandé ça en créant son business à un moment donné. Mais c'est bien justement d'avoir des gens qui t'aident à t'ancrer et à te dire non, n'oublie pas qui tu es. Simba. Mais du coup, vraiment, c'est super important. Donc, c'est bien d'être accompagné de personnes qui t'aiment, mais qui t'aiment vraiment, tu vois, qui t'aiment vraiment. Il n'y a pas de jalousie. Non, il n'y a pas de c'est pas malsain. C'est ça te porte, ça te détériore pas non plus ton essence même. Que c'est juste pour te révéler toi. Ouais, ça. Mais c'est le plus dur à trouver. Donc, c'est dur, mais tu vas faire le tri aussi en montant ton business, en créant certains. Quand tu prends certaines décisions de vie un petit peu radicales et importantes, ça fait parfois un peu le tri, hein, parce que tu vois des gens qui deviennent jaloux, ou qui deviennent, qui te parlent plus, ou qui disparaissent, ou tu vois des gens qui te rabaissent tout le temps, et tu te dis, mais bon sang. Ça fait écho aux propres limites de chacun aussi. Oui. C'est de l'envie, plutôt que de la jalousie. En fait, il faut le voir comme un exemple, un modèle. Moi, c'est un peu ce que j'aimerais aussi montrer par le podcast, tu vois. Inspirez-vous les uns les autres, quoi. Ah, mais grave. Mais avec, en ayant chacun son univers et en étant bienveillant, quoi, tu vois, c'est un peu... Mais c'est complètement ça. Et du coup, je vais dire un dernier merci, mais pas à ceux qui m'ont soutenu. Ah, excellent. Parce que là aussi, c'est quand même super important. Merci à ceux qui n'ont pas cru en moi. Parce que franchement, vous aviez tort. D'une certaine manière, ça peut être aussi un peu un moteur. Parce qu'on se dit, ah ouais, tu crois que je vais pas y arriver. Mais attends de voir ce dont je suis capable. Tu vois, il y a une certaine manière aussi où tu vas voir ce dont je suis capable. Tu te dis, non, mais tu ne sais pas. Je dis pas ça en mode faut être vénère de la vie, hein, mais et des fois, ça peut être aussi un peu, tu crois pas en moi, tu vas me rabaisser. Voilà. Aux concurrentes qui me copient, qui me piquent des concepts, des produits clés de la boutique que personne d'autre ne fait et qui font genre, mais non, nanana. Ok, piquez mon idée. J'en aurai une autre, encore mieux, encore plus grande, encore plus folle. J'aurai toujours une longueur d'avance. Et c'est une certaine forme de challenge aussi. Toutes ces personnes-là, voilà, qui ne croient pas en vous, faut voir ça aussi comme je sais pas comment expliquer, mais c'est aussi une manière de se challenger. Et vous en aurez qui diront, ah oui, j'avais tort, en effet, waouh, tu fais ci, tu fais ça, bravo, nanana. Et puis il y en a qui vont disparaître de votre vie.
Eh ben tant mieux. Par fierté. Parfait, partez. Voilà, c'est un peu bad vibe ce que je dis là, mais en vrai c'est super important parce que dans la vie et dans plein d'événements de votre vie, ça va vous arriver sur plein. Il peut se passer tellement de dingueries dans la vie. Donc voilà, remerciez-vous, pensez à vous. Dites-vous merci à vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux. C'est super, super, super important. Après un super mariage, quand t'as fait un mariage de ouf, t'as rentré de l'argent, et c'est ok de gagner de l'argent, il n'y a pas à avoir honte de gagner de l'argent. Faites-vous plaisir, hein, c'est important. Et puis, remerciez les gens qui vous aiment, faites-leur des petits cadeaux aussi. Ça peut être cool, un petit bouquet de fleurs. Et puis ceux qui croient pas en vous, très bien. Merci beaucoup, franchement. Je pense que nos auditeurs et auditrices pourront vraiment se rendre compte que combattante créative, ça te va vraiment à merveille. J'espère que ton parcours, ton témoignage aura inspiré vraiment autant que moi. J'ai été fascinée par tout ce que tu as dit. On va continuer en off notre petit échange toutes les deux, parce que tu vas du coup me parler d'une personne inspirante que tu souhaites que j'interviewe dans l'épisode suivant, puisque du coup, je le rappelle, mais tous les épisodes sont reliés entre eux. L'invité m'amène au suivant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Instagram aussi, sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok, j'oubliais TikTok. Ouais, mais tu vois, je suis pas encore. Je m'y fais doucement. Voilà, merci beaucoup. C'est que le début. Restez connectés. N'hésitez pas à mettre un petit avis, un petit commentaire. Ça fait grandir le podcast. C'est une grande aide. Merci beaucoup. Et à bientôt.